bye. J'espère que tout le monde va bien. Je profite du plateau pour saluer la grande sœur Becky Didjo, François depuis Didjolé. Bonjour à vous tous. Je salue les amis de Lomé et de Palimé. Vous êtes tous jolis ce matin. Et c'est de la part de Clément depuis Madawa au Niger. Voilà. Ah bon? Oui, accostiche. Alors, nous sommes au 15 janvier et les natifs du jour s'appellent Rémi. Rémi s'écrit R-E-M-Y pour certains, I pour d'autres. Rémi, ton nom est comme une note de musique, estampeur de ma lettre, au son de sa guitare, fantastique, on dirait Makaniba. Meilleur ami, nul ne peut l'être comme toi. Yes, une personne comme toi, c'est assez rare sous un toit. Yes! Joyeux anniversaire à vous. Donc Y là, c'est qui? Yes! Non, j'adore le yes! Ça m'a eu, hein? Il ne peut pas tricher plus que ça. Non. Dès qu'il a cherché Y dans le français, il n'a pas trouvé. Il a vu chez le voisin et puis il a dit, mais tiens, ça fait yes. Yes. Non, le yes, c'est bien. Non, mais Yes, c'est bien. Positif. No comment. Oui, très No positif. No comment. Hein. Yeah. Bon, alors je te laisse quand même leur souhaiter tes vœux à toi. En plus, on est toujours en début d'année, donc ce serait bien que tu accumules tous les vœux et que tu les offres. Non, tu juste, leur je dis offres. joyeux anniversaire à tous les Rémi. Vous vivez toujours à l'angle de l'amour, vous aurez des histoires merveilleuses. Bon, pour cette année, il faut que tu changes ça là. Quoi? On a eu ça toute l'année dernière, il faut que tu changes ça là. Moi, je voudrais que les gens Mais il faut aient des réitérer histoires les merveilleuses, choses. c'est normal. Mais par contre, je vais leur faire un cadeau tout à l'heure. J'ai un artiste, un grand artiste que je vais leur présenter tout à l'heure avec son nouveau bébé, Amouga. Ameuga. Son nouveau bébé, c'est-à-dire un clip. Son nouveau album. Son nouvel album. Ok, d'accord. Je pensais qu'il avait parfait. quitté la maternité tout de suite là. Ben moi, j'étais un peu. Anyway, bon, alors, stop, vous allez rester sage aujourd'hui, d'accord. Ok, et moi y compris. Donc, aujourd'hui, on va parler art avec toi, avec cet artiste togolais que tu vas nous présenter. Mais je veux bien demander l'intermède et puis juste après, vous allez le découvrir. Merci à la régie. Intermède. FIFAO 2020, grande soirée de récompense. La plus gigantesque soirée de récompense de la mode africaine vous présente la crème des stylistes avec des collections hors normes. Près de 10 stylistes d'Afrique sur le thé de la 3e édition du Festival international Filet Aiguille d'Or avec des prestations surprises. Rendez-vous ce samedi 18 janvier 2020 à 18h au Grand Rex de Lomé pour la 3e édition du Festival international Filet Aiguille d'Or FIFAO 2020. Vite, réservez vos places avant le 18 janvier. FIFAO, le mérite est au bout de l'effort. Voilà, alors nous sommes dans la rubrique Biz Art et aujourd'hui nous allons partir avec un peu de... Ça va être un gros mélange parce que c'est à la fois du slam, c'est à la fois de la musique, c'est du rap. Voilà, et celui qui est là, c'est le papa, c'est le doyen, c'est le meilleur. En tout cas, je vais pas trop dire. Ça va J'ai kiffé. Donc, il va rester sage. Bonjour Elom. Bonjour Océane. Comment ça va ce matin? Très bien, un peu fatigué j'avoue, mais ça va. Ouais, c'est normal. Hein. C'est les derniers jours, les derniers instants et ça demande beaucoup d'efforts. On aime ça, c'est fatigant, mais on aime ça, donc on continue. Parfait, d'accord. Voilà. Oui, avant de dire mon bonjour à Elom,
Est-ce que ça te dit imminents, les imminents, les impossibles imminents? Ça te dit quelque chose? Les impossibles imminents. Alors, nous avions vu déjà dans cette émission une petite vidéo, d'accord? La première fois qu'on avait reçu Enom, j'ai très bonne mémoire. Mais si on a un petit extrait encore, je veux revisiter ces images-là. Là, c'est chapitre 2. Chapitre 2. Je sais que le premier nous parlait d'un jeune qui se retrouve dans la rue, qui fait de petites activités justement pour survivre. Et je me rappelle également que maman Suzanne avait fait une grosse promesse dans cette émission. Il y avait également ce jour notre doyen Eugène qui était avec nous. Voilà. Donc, j'ai une bonne mémoire. J'ai bonne mémoire, oui, j'ai encore bonne mémoire. Mais l'épisode 2, on veut bien découvrir. Ouais. En images. Waouh. C'est le feu du camp. Celui de l'épisode 1, qu'est-ce qu'il est devenu? Ainsi renaît l'espoir, dans le silence pose violence. Poussière d'étoiles fugaces, horizon rouge vermeil. Des corps plantés, je volais dans le ciel comme un sperme. Noir comme Théops, black comme la star du Ghana. Tout le monde a son plan de vie. Et mon plan de vie, je ne sais pas encore. Et je ne peux pas conclure maintenant que je ne peux pas arriver, ou soit je ne peux pas faire ceci. Je peux devenir ministre. Mon rêve est de devenir député aussi. Si je deviens député aujourd'hui, c'est à cause de qui? Peut-être c'est par aide, par quelque part. Voilà, c'est ça que je souhaite. Donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion. Il a grand ouela. Il a grand ouela. Donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion. Nous sommes à Aveta. Ici c'est Aveta. Aveta le marché même ça. C'est Aveta. Aveta fait à peu près 1 heure de temps pour aller à Lomé, à Bekuta même. Nous quittons ici à Aveta pour aller à Lomé pour travailler et pour chercher notre faim. Avoir cherché à Aveta parce que à cause des moyens, donc on est venu à Aveta pour louer ici. C'est moins cher, donc il faut louer à Aveta et quitter aller là-bas. Donc il faut faire l'économie un peu pour acheter au moins, faire quelque chose dans ta vie. Donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion. Il a grand ouela. Il a grand ouela. Donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion. Il a grand ouela. Il a grand ouela. Nous connaissons la Kinyem Yao, Teito. Bon, le Soviet, pas les mots géniaux, pour vivre le secours le calme, Kakaï, lycée, Roba Kantaja, lycée de Poji, pas les mecs, Yemni. Et puis à ma de 30 ans. Bon, secours vient finalement avoir Fifi à Yang Ballet Secours. Troll bien gagné de quoi mon maçon donc kaka mon gentil il a été caro il y a un montage à caro à donc moi que comment maîtriser donc aime le dossier les yeux des courriers éclatants en fond ton et à l'éton des impossibles imminents. Donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion, donc Oussoum fon avion. Il a grand ouela. Il a grand ouela. Yento a métier à Yamna Nico. Si Yento a avoué, on a avoué qu'on va te donner. Donc, avoué que Diana, un maniaco de vie, mais que Tonio coule bonne de vie. Donc, il y a un nom qui comme toi, c'est pas un va courir en classe de première. Donc, ça m'a eu des difficultés à continuer. Mais j'ai fait du tout à continuer. Trop tôt comme Giga, il y a un tom Jav, Giga, trop tôt sous la gomme. Comme il y a bon, finalement, Robaka, les morts, il y a un valeur, mais campus, je ne peux pas tenir. Donc, il y a un va bien, on est dit dans le nom, comme on bien pièce au mlation. Comme l'ation, il y a un va pour, il y a un Hollande de Dieu, et nous qui m'y gobent en tout cas. Voyons dans le fion.
ici il y a comme donc il y a branché pour banane elle a été branché ne ma pour gagner ma dessus nous et il y a le dans le kilo Nous sommes le portable Impossible, imminent. Yao. Bonjour Fofo. Bonjour, quelle heure? J'adore. Et avec les impossibles imminents, cette nouvelle façon de faire, est-ce que ça acquiert l'adhésion de tes fans, de ton public? Mais avant que l'homme ne réponde justement à ta question, nous avons tous vu des images passées, mais je pense que ce serait vraiment judicieux. Oui, qu'on explique un peu le concept de cette vidéo, sinon on va perdre le fil des choses. On a vu une belle vidéo. La première fois, on avait vu un jeune également qui a été suivi en circulation. On a vu ses activités, il a parlé également de ses rêves. Et là, on voit d'autres jeunes Togolais également qui se retrouvent sur le marché de l'emploi et qui racontent leurs histoires. Justement, impossible imminent, ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire derrière? Bon, déjà, je pense que Impossible imminent, c'est un morceau qui est sur l'album qui arrive ce 31 janvier à Meouga. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de sortir du schéma classique d'un clip, en fait. Parce qu'en tant que rappeur, on a peut-être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes pour dire des choses. Et je trouve que on ne dit pas beaucoup de choses. Et que le clip permet de dire ce qu'on ne peut pas dire dans le morceau. Et j'ai voulu sortir du format clip où on me regarde, mais de montrer des gens qui m'inspirent en fait. Donc en gros, sur le morceau Impossible imminent, l'idée c'était de faire une série de vidéos qui montrent des déclassés de la ville, des déclassés pour commencer. Maintenant, j'ai travaillé avec un architecte, anthropologue que je respecte beaucoup, qui s'appelle Sename Aboudine. Oui. Quand il a vu la première série, ou la première vidéo, ça l'a intéressé, il m'a dit on voit beaucoup Lomé dedans. Lui, avec son œil d'architecte, il a vu beaucoup Lomé. Il m'a dit voilà, je suis en train de faire une exposition au Palais de Lomé qui s'appelle Lomé Plus. Et si ça t'intéresse, on pourra travailler sur une autre série. Donc en gros, finalement, c'est de faire un seul tableau, mais avec 6 fragments. 3 hommes, 3 femmes. Qui se passe à Lomé. Donc c'était intéressant de voir les différentes parties de Lomé, c'est-à-dire Lomé, voilà. Et là, c'est celle qu'on vient de voir. Pour moi, je considère le cimetière comme une ville dans la ville. Quand vous filmez avec le drone, chaque tombe, c'est comme une maison. C'est comme une belle maison, oui. Donc pour moi, c'était important. Quand on part, j'ai réfléchi, je dis bon, si je dois montrer des choses, qu'est-ce que je montre? J'ai fait un truc sur un Zémidjan. J'ai fait une série sur des femmes avec Ezita, avec Lexia Motard, et puis une portefeuille, parce que Lomé, c'est l'une des rares capitales frontières en Afrique, à part, je crois, que le Congo, Brazza, Congo, Kinshasa. Lomé est la seule capitale frontière. Donc c'était important pour montrer ça et comment je montre Lomé à travers les gens qui l'habitent. Et ça, c'est un peu le format, mais le fond pour moi, c'est... Je pense qu'en tant qu'artiste, on a un devoir, c'est de faire advenir des choses que les gens ne peuvent pas penser. Et aux impossibles imminents pour moi, c'est de montrer toutes ces personnes qui chaque jour font des miracles en fait. Ils font des miracles chaque jour. Et c'était important pour moi de montrer ce côté-là parce que je pense qu'on est dans une période où on parle d'Dangote, de Djando, tout ça. De gens qui ont réussi, on ne dit pas forcément comment ils ont fait pour réussir, tu vois. Mais qui montre ces gens-là? S'il n'y avait pas ces personnes-là, voilà quoi. Moi, ce gars, je l'ai rencontré quand je suis parti enterrer le parent de quelqu'un qui m'est proche. Et à la fin, j'étais resté là pour superviser après avoir déposé le cercueil dans le trou. Et il mettait le sable en fait. Et puis je lui ai demandé combien il payait par tout. Il me dit 2500. Je dis 2500. Les gars, ils gagnent 500 000 le mois, ils gagnent 1 million le mois, ils ne sont pas heureux, tu vois. Et j'ai pensé à lui, j'avais pris son numéro à l'époque. Donc quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, ce gars, il faut raconter son histoire. Et c'est des histoires qui nous rappellent que l'être humain vaut plus que l'argent, quoi. C'est vrai. Voilà. Justement, c'est le titre de l'album qui est Ameouga. Et ce dernier album nous envoie effectivement dans quel univers? Ah, c'est l'univers de l'homme 20, ça n'a pas changé, ça c'est juste endurci.
J'ai beaucoup puisé dans les archives traditionnelles africaines cette fois-ci. Sur Indigo, il y a beaucoup de travail d'archives toujours, mais souvent j'ai samplé les discours de Amilcar Cabral, de Sankara, de Nkrumah. Et moi, ce qui m'intéressait sur Améouga, c'est d'aller puiser dans les archives sonores. D'ailleurs, le morceau éponyme Améouga, j'ai invité des femmes du village qui sont venues chanter là-dessus. Et Améouga, mais sur du rap en fait. Ouais. Donc voilà quoi. Et dans nos proverbes, dans notre philosophie, il y a beaucoup ce travail d'archivage, tant musicalement que aussi dans les incantations ou les proverbes. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Justement, sur l'album, on retrouve des titres comme Egungu, Agbefavi. Egungu, là, ça veut dire quoi? Egungu, c'est les revenants, c'est ceux qui sont entre les morts et les vivants. Et je pense qu'en Afrique, on est une société de morts et de vivants. Okay. Et que je pense que dans nos traditions, au-delà de la Toussaint, qui est une fête religieuse chrétienne, on a toujours des cultes pour nos ancêtres. Donc oui, je pense qu'en tant qu'artiste aussi, je pense qu'on travaille beaucoup avec l'invisible, quoi. Ouais. L'artiste ne peut pas tout le temps te dire que c'est avec son cerveau qu'il crée. Ouais. En tout cas, moi particulièrement, je ne peux pas dire que je travaille tout. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui me viennent aussi. Et qu'en gros, je peux être un canal pour transmettre quelque chose. Mais Egungu, c'était important de commencer mon album avec ce morceau parce que je pense que les artistes, on raconte un peu nos vies dans nos morceaux, dans nos albums, quoi. Ouais. Et moi, j'ai considéré qu'il y avait un certain moment, j'étais en train de partir. Tu vois, j'ai peur de mourir parce qu'on ne meurt pas, on change de plan, tu vois. Et que j'ai vu des choses que j'ai voulu raconter. Okay. Et c'est pourquoi je commence ma tracklist avec Egungu, quoi. C'est-à-dire, il y a les ancêtres qui m'ont dit des choses à vous transmettre, tu vois. Comme quoi. Parce que moi, quand je vois le titre Egungu, tout de suite, je me dis que vous avez fait un featuring avec des vrais Egungu, quoi. Je voulais savoir si c'était ça. Mais c'est quoi les messages et puis c'était l'histoire derrière. Parce que lorsque vous parlez de revenants et que vous voulez, par exemple, déposer sur cet album votre propre histoire, c'est qu'il y a eu un vécu qui vous a inspiré. Concrètement, c'était quoi? Concrètement, après, j'aime pas trop parler de moi. Je pense que moi, on va l'écouter sur l'album. Et c'est pourquoi c'est intéressant pour moi que ce soit impossible d'aller voir des gens. Je considère en fait que dans la vie, il y a plusieurs morts. Et d'ailleurs, sur Dead Man Walking, sur mon dernier album, je disais en fait que je souhaite aux gens de mourir souvent. Tu vois, je pense qu'à chaque fois que tu meurs de quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Moi, concrètement, mon histoire, je pense que vers 2017, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie personnelle, qui ont fait que j'ai l'impression que j'ai pu voir des choses que je n'aurais pas vues si je n'étais pas décédé d'une certaine mort. Et c'est des choses que je raconte. Ouais, sur Améouga, je comprends l'importance de l'humain. La vie m'a appris à travers des épreuves que l'humain est important et que l'humain vaut plus que l'argent. Et cette histoire n'est pas propice à Elon Vance. Je pense que chacun, déjà dans les impossibles éminents, tout à l'heure tu me demandais en off qu'est-ce qui est arrivé à Blackie. Oui. Aujourd'hui, Blackie, il est toujours dans la rue, il vont toujours, mais des gens, ils ont vu ce documentaire. Ils lui ont permis de faire des études d'agriculture parce que c'était un de ses rêves. Wow. Et il a pris les cours d'agriculture, il commence à avoir... Voilà, voilà. Ça a commencé à changer dans sa vie. Voilà. Et ça, c'est ça qui est intéressant pour moi. Je pense qu'on est sur Terre pour faire un travail d'homme. Et je pense que nous, artistes, on oublie souvent qu'on a ce privilège-là d'être là à la télé en train de parler aux gens. Et que ce privilège qu'on a, il serait intéressant de le mettre au profit de l'homme. Donc, je pense que... Moi, je raconte un peu ma vie. Je ne vais pas venir faire le truc. J'aime écrire. Quand ça ne va pas, j'écris. Et l'album, là, il est né comme ça, quoi. Il est né comme ça, c'est des réflexions, c'est ma réflexion que j'ai mis que je mets en musique, des choses que je pense qu'il faut partager. Et voilà. Voilà. Un autre titre m'a un peu intrigué, c'est très métaphorique, Agbefavi. C'est la vie qui pleure. Agbefavi ou bien Agbefavi, c'est en éveil, Agbefavi. Bon, on n'a pas pété, on a écrit Agbefavi. Agbefavi, c'est un morceau de Dama Damaouzan. Que moi j'ai repris et je l'ai invité dessus. C'est un ancien morceau. Dama Damaouzan, pour moi, je trouve que les Togolais sont un peu ingrats. C'est-à-dire C'est-à-dire que je pense que on est tellement extravertis dans notre tête, on crie les gens à l'extérieur, alors qu'à côté de nous, avons du talent, on a des talents et on ne les met pas en évidence. Moi, Damaouzan, pour moi, c'est
quand je vois la carrière de ce monsieur, et je vois là où il est aujourd'hui, la place qu'on lui donne aujourd'hui ici, je ne comprends pas en fait. Et moi, ça me permet de me voir dans 40 ans, bon, est-ce que je vais avoir le même statut en fait. Donc c'est quelqu'un que moi je coach. Au départ, c'était pas faire un featuring avec lui, juste aller apprendre. Oui. Quand tu approches ces gens, ils ont du vécu. Ils te racontent comment il a commencé à Tropicana, etc., etc. Et un jour, on discutait sur nos relations en tant qu'artiste, comment c'est pas facile, etc. Et il m'a donné, où j'ai acheté un de ses vieux CD. Il y a un morceau qui s'appelle Agbepavi. Et le morceau, moi, j'ai écouté, j'ai commencé à pleurer parce que ça m'a parlé direct, quoi. C'est-à-dire les déboires des artistes dans nos vies personnelles, tu vois. Les artistes n'aiment pas raconter ça. Mais beaucoup d'artistes togolais souffrent. Et quand on dit souffrent, c'est des problèmes avec leur famille, c'est des problèmes avec les enfants, avec... Des problèmes financiers. Tout ça, on a incompris. Et quand moi j'ai dit ce morceau, il faut qu'on le reprenne, tu vois. Et c'est un morceau qu'on a repris, high life, hip hop, on a joué totalement en live. Il exigeait certains de ses musiciens et pour moi c'est l'un des beaux morceaux sur l'album, quoi. Et ça permet de voir aussi les collaborations entre les anciennes générations et les nouvelles. Tu vois, tout le monde. Moi j'ai pas envie de rêver de faire un feat à Booba. Je respecte Booba, mais c'est pas mon rêve. Voilà. Mon rêve c'est de faire un truc avec Manu Dibango. Mon rêve c'est de faire un truc avec Bonga. Voilà. Mon rêve il est là-bas, quoi. Avec Stevie Wonder, tu vois. C'est ça parce que on a la chance, l'opportunité de vivre dans une époque où ces gens sont encore vivants. Tu vois. Donc ouais, c'est comme un rêve réalisé, quoi. Alors vous faites partie de ces artistes très discrets qui n'aiment pas le buzz. Quand même, je vais lever le voile sur ceci. Vous partez en tournée pour bientôt. Et c'est sur quel horizon vous partez et quel genre de festival vous allez faire dans ces derniers moments? Horizon. J'aime bien le mot horizon. Moi, je pense que je suis dans les horizons tout le temps pour commencer. Tu vois, je suis dans les horizons. Maintenant, concrètement, je joue le 1er février sur un festival qui s'appelle La Rose des Vents. C'est un festival qui a lieu à Lille, en France, qui met en avant la littérature, l'écriture et l'image. Donc, et puis à côté de ça, il y a plein de choses qui vont se passer. J'ai ma marque de vêtements à Srafobaou. Oui. Donc, d'ailleurs, vous me devez une tenue à Srafobaou. Ça va arriver, tu vois. toujours dans les temps, mais pas forcément dans votre temps, tu vois. N'est-ce pas? Je suis dans les temps, je fais les choses comme je les sens. Donc oui, l'idée pour moi aussi, c'est de voir aujourd'hui comment à la fois j'associe l'image, la musique, le texte, etc. Donc, je propose une performance là-bas où on va commencer avec peut-être un des documentaires des Impossibles Imminents, je ne sais pas lequel encore. Il faut que j'arrive là-bas le jour J, que je sente ce que les esprits me disent. Et on va projeter un documentaire pour commencer. Il y a des textes qui vont être vraiment faits en a cappella, d'autres plus mis en scène, mais toujours c'est un rappeur, quoi. Donc voilà, après l'album sort le 31. Et il faut dire que j'ai une équipe qui est aussi basée à Paris, les musiciens qui m'accompagnent. L'album a été réalisé entre Lomé et Paris, donc c'était important aussi pour moi de sortir le projet là-bas. Donc il y aura un showcase à Paris, il y a peut-être une date à Bruxelles, on ne sait pas encore. Mais je ne suis pas pressé, quoi. Voilà, l'album sort, je prends mon temps de bien faire les choses, de profiter. Je ne suis pas pressé. Alors quelques vers rapidement pour les téléspectateurs. Asso Makba, Sok Bané, la Titia, Dîner Famille. T'as vu ça? Non, pour Asso Makba, c'est quoi? Asso Makba, Sok Bané, la Titia. Dîner Famille, pour nous siper quand les mouvements nous voient des, ils sont joyeux, ça n'a voyo, ils sont savona, fio, kudo so jao, suffering and smiling, mais badanyo ou quoi des, mais n'ami les gars, au Jessie Chrisania, que sais-tu de Souboukoui, que reste-t-il des braises rouges qui chantaient hier, ces cendres dociles que soulève la poussière, ou ces points en érection qui dansent au-dessus de ma tête, un arbre sans racine est un cure-dent, mais qui finance nos luttes, un sage m'a dit en Wolof que c'est celui qui te prête les yeux, qui te dit où tu regardes, un fusil dans la main, un poème dans la poche, tu connais l'option. Elle est révolutionnaire, solidaire de Bandunga, la Havane, Mkuntowe, Sizoué. Mandela après le maniement des armes dans les camps du FLN. Quand la parole est amputée, les membres se déchaînent. À la base, Boko Haram était un club de jeunes. Le clip arrive vendredi. Alors le clip arrive vendredi, l'album va sortir le 31 janvier. Ce sera malheureusement pas ici, c'est ça, hein? L'album sort dans les horizons, tu vois. Moi, je suis physiquement à Lomé, tu vois, mais je suis pas au Togo, tu vois. Donc quand mon album sort, c'est worldwide, ça va sortir. C'est partout. Donc j'ai privilégié sur ce projet
les plateformes de téléchargement, parce qu'aujourd'hui on fait les voitures, il n'y a plus de CD. Donc voilà quoi. Le CD va venir, le vinyle va venir parce que je crois qu'on va retourner au vinyle. Ouais. Mais je privilégie pour la sortie de cet album les plateformes. Donc pour tous ceux qui ont Deezer, Spotify, Bandcamp, iTunes, quand ça va sortir, c'est pour tout le monde quoi. Voilà, ce sera pour tout le monde et vous aurez la possibilité d'aller retrouver toutes ces chansons-là dessus et de télécharger. En tout cas, beaucoup de courage. Hein. Merci. Et nous allons attendre ici. Et si ça se trouve, on va faire également un clip de la semaine avec lequel tu choisis comme ça. Je ne sais pas si vous aurez le courage. Je sais pas si vous aurez le courage de passer sur la TVT. Il faut que Ouais? Pourquoi Bon, on verra bien. Bon, on verra bien. C'est promis. je vais voir si vous êtes courageux. Faut pas nous tester. Hein, Ah oui. attention. Voilà. Moi je teste les gens, c'est mon rôle. Je suis l'artiste. L'artiste, on n'est pas là pour faire gentil. Bien. On est là pour créer le pousse bon le conflit bouchon. quoi. Et bien voilà, c'est Elon va se mettre dans toute sa grandeur. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à toi. Et nous allons partir maintenant pour la plage publicitaire intermède. Et juste après, on revient retrouver notre cher Jerry Wiz avec Qui fait quoi sur le net. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Alors, maintenant, nous allons, je vais demander quand même le jingle de notre cher Jerry Wiz, hein, sinon ça va te frustrer de venir sans jingle. Alors, Qui fait quoi sur le net et juste après, on retrouve Jerry Wiz. Internet, les tabloïds ont encore parlé. Ici, passé quoi cette fois-ci? Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais quand même, on a sélectionné les plus intéressantes ou intéressantes. Pour vous. Bon, alors. Justement, Intéressant. voilà, intéressant pour vous. Ce matin, nous allons parler de la 87e Miss belge qui s'est vraiment déroulée à Belgique, à La Panne, précisément ce samedi. Mais la particularité, ce qui m'a beaucoup marqué sur cette élection, cette édition de Miss belge, c'est que celle qui a été sacrée Miss a chuté au cours de la soirée, mais elle est élue Miss belge. Mais c'est ma première fois quand même de... Oui, elle est tombée. Elle a chuté, c'est-à-dire, voilà, elle est tombée. Mais elle a été, si quand même on peut, voilà, pour la première image. On peut tomber, c'est un accident. Mais en général, ce qui se passe, c'est quand même pour donner une leçon ce matin. En général, ce qui se passe, c'est que quand les jeunes filles, ces jeunes filles-là tombent d'habitude, ça les disqualifie tout de suite. Voilà, ça les disqualifie tout de suite. C'est pour dire également que, en fait, le fait d'avoir peut-être cette chute-là peut quand même porter préjudice à la personne, alors que la personne, elle regorge peut-être beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Donc voilà. C'est pour montrer un exemple. Elle a même perdu son soutien-gorge. Elle a fait tomber son soutien-gorge. Elle a fait les guerres avant de remporter le... Oui, Pendant la chute. Pendant la chute. C'est quel type de soutien? Je sais pas, le soutien était attaché au pied ou parce que là, ça fait bizarre. Anyway, alors, ça dépend également de la mentalité des membres du jury. Oui. Il faut le dire, parce qu'il y a des membres du jury qui sont vraiment très très compliqués et qui sont regardants sur les détails. Donc même une petite chute de rien du tout qui peut venir de la partie technique peut vous disqualifier parce que eux ils vont considérer que vous devez faire suffisamment attention pour ne pas tomber. Mais ce qui est à vous et le plan de Dieu, mon frère. Et donc elle remporte quand même la couronne. Voilà. Effectivement. Première Donc, information. Il faut prendre cet exemple, il faut prendre exemple sur ce que je viens de, ce que nous venons de dire ensemble. Donc les filles, pour les prochaines élections Miss, tombez seulement. J'aurais aimé bien voir comment est-ce que le soutien-gorge est tombé. C'est bon. Il y a YouTube, hein, tu peux aller voir. Effectivement, la vidéo se retrouve sur YouTube. Alors pour la deuxième information, il s'agit bien sûr de l'artiste, on reste en Belgique. L'artiste Stromae, le plus grand artiste qui influe par son style vestimentaire et son style de musique également.
qui annonce quand même revenir sur scène, rentrer au studio pour quand même reprendre la chanson. Il y a de cela pratiquement 7 ans que Stromae a laissé quand même les scènes, mais il nous a quand même marqué avec ses prestations, ses concerts privés. Formidable. Papa Outé, effectivement, Carmen aussi. Et surtout ses styles avant-gardistes. Et récemment, je crois qu'il a visité également le Congo où il est allé dans le rang des sapologues. Des sapologues, effectivement. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a une manière particulière d'organiser ses chorégraphies. Oui. Et qui sortent un peu du réel et puis qui vont un peu dans les blagues enfantines. Voilà, justement. Non, après, derrière, lorsque vous l'écoutez ou que vous écoutez ses chansons, vous avez l'impression qu'il a son âme d'enfant, qu'il conserve bien. Et vous avez bien remarqué aussi, de notre et côté. on a également l'impression qu'il raconte énormément de choses dans ses morceaux parce qu'il est très lyrique. Oui. Voilà, il raconte énormément de choses. Il y a une partie de lui-même également qu'on retrouve dans ses chansons. Et surtout, ça marque quand même au NMA, Energy Music Award en 2017, où il a fait quand même une prestation. Il était en robot, on l'a transporté jusqu'à dans la salle. Même de l'entrée jusqu'à la prestation. Voilà, c'est un spectacle. Et du coup, quand on me dit tout de suite que Stromae revient, je dis oulala, qu'est-ce qu'on va être chaud. Il faut s'attendre à quoi cette fois-ci? Ouais, sérieusement. Ah ouais. Ok, ben ça c'est la vie de star. Allez, Justement. on continue. Et on termine bien sûr avec FIFAO, le Festival international Filet et Guidor, qui a quand même démarré hier avec la sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus au CHU Sylvanus Olympio. Le festival poursuit demain à l'hôtel Edaoba. Bien sûr, c'est la soirée Top Agence avec les mannequins. C'est pour quand même reconnaître les mérites des agences de mannequinat qui font énormément, qui abattent un travail énorme. Un travail énorme. C'est demain, jeudi, à l'hôtel Edaoba à partir de 18h. Donc voilà, vous êtes bien sûr tous invités. Et le vendredi, bien sûr, c'est la grande soirée de récompense des acteurs de la mode africaine où il y aura près de 10 stylistes sur scène et donc vous êtes tous également invités. Le vendredi? Le samedi. Le samedi. Sorry. Le samedi, bien sûr, au Grand Rex de Lomé, c'est la 3e édition, la plus grande soirée de récompense des acteurs de la mode du Festival international Filet et Guidor, FIFAO. Donc vous êtes tous invités. L'entrée, c'est 3 000, 5 000 réservations. 10 000. Voilà, 10 000. Voilà, je t'ai toujours dit de dire à cette fille de ne pas venir les mardis soirs. Ça me déconcentre toujours le mercredi matin. Anyway, merci pour les informations, d'accord. Et on prend rendez-vous pour demain soir et le samedi pour les grandes soirées du FIFAO. Alors, bonjour à vous, comment vous allez? Je vous souhaite une très bonne journée avec beaucoup de grâce. Merci. Bonjour à toute la pause. Un bonjour spécial à ma Martha, l'étoile Bordeaux rayonnante. Je ne dis rien, je vais lire le message là pour. Alors, vous êtes l'étoile rayonnante, Bordeaux rayonnante de la pause. Tellement j'aimerais qu'elle soit une sœur amie ou une cousine préférée à moi. M'accepterait. Non, Je te vois venir. C'est une dame. Alors, attends, ça vient. Okay. Please, pour elle, c'est Dieu donné. L'illuminatrice de mes journées. Signé l'ange de Barcelone. Bisous framboise à elle seule et sucré à tous. Alors, quand je vais me mettre à ne plus lire vos messages, ne vous en offusquez pas du tout parce que voilà, Martha, tu as compris. Mais pourquoi il n'a pas demandé à ce que Martha soit sa petite... Non, il a dit cousine. Cousine ou sœur. Mais pourquoi pas direct? C'est une technique d'approche. Il te fait penser qu'il n'y a rien derrière, mais au fond, il sait où il veut un peu puissant. Très très dangereux, je te promets. Alors bonjour toute l'équipe, moi c'est Pierrette depuis Belge. J'ai une amie, elle s'appelle Rémiane. Happy birthday à elle. Bonne émission à vous, Rémiane. Voilà, Rémiane. C'est magnifique. Okay. Bonjour la pause, bonne émission à vous. C'est de la part de Monsieur Frédéric depuis Djoli. Bonjour Angèle depuis Adido Gomédi. Coucou à tout le monde, comment vous allez? Bonne émission à vous, vous êtes belle, canon, je vous kiffe trop. Et surtout, je souhaite un joyeux anniversaire à tous mes amis, à tous les Rémi, plus de bénédictions à eux. Voilà, alors, est-ce que vous m'autorisez à poursuivre l'émission, les gars? Bien, on y va. Parfait. Nous allons parler cinéma maintenant avec notre cher ami Joël. Et en introduction, il avait dit qu'on allait parler aujourd'hui de monsieur, je vais le lire et je vais bien le lire. En français. Spike Lee. En français, ça se dit Spike Lee.
Mais en anglais, ça se dit Spike Lee. C'est bon? Allez, place publicitaire et on revient juste après pour retrouver la tête de notre cher Joël dans le jingle. Pause au ciné, c'est ça? Pause ciné. FIPAO 2020, grande soirée de récompense. La plus gigantesque soirée de récompense de la mode africaine vous présente la crème des stylistes avec des collections hors normes. Près de 10 stylistes d'Afrique sur le thé de la 3e édition du Festival international Filet Guy d'Or avec des prestations surprises. Rendez-vous ce samedi 18 janvier 2020 à 18h au Grand Rex de Lomé pour la 3e édition du Festival international Filet Guy d'Or FIPAO 2020. Vite, réservez vos places avant le 18 janvier. FIPAO, le mérite est au bout de l'effort. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. no matatanti do la alo cinéaste aïe matiano bobo de kulo no mayo akomaye ela bana fesilom do no matata no asoni me fo na tokhede anyi ebrema sela awusie ne wo no matata de sifonu kure rike me fo no anti français yo vo environnement ala sie wa le bana adra wodo ayi wa akpede mi anti bana mi no teje no me protection de l'environnement ye on ne didi akpa yenye minti blaton de blakaba na ngolonko ato no matata wa do da fesilom to 8 transfert alo telegram fesilom forum inscription @gmail.com. Allô Naga Cléo le 00228 91 98 07 97. Et la bana, on le sait à 20 février 2020. Et million na tchatchala. Magati magbe alebana agba le plus yo de tout wa tunu. Hey, agba le plus America ga $1000. Net vide comme ya monsieur Gatibe yo a tuturo le acteur ba le réalisateur ba padia Pocket Eco Cinéma le simana fesilom odo tuturo to rede anyi 24 mars 1er avril 2020 no binya de blakaba na veng lonko to vivia le 20 février 2020 alebana ka siamina cinéma bedowa yawa na no ba tata na tiba ngono le fesilom @gmail.com allo Facebook fesilom officiel allo na tiba yo le nombre siati 00228 91 98 07 97. Oh fesilom jusqu'au bout de la perfection. Alors nous partons maintenant avec un peu de cinéma. Nous allons parler de production, de réalisation et également d'acteurs. Et pour ça, nous avons justement de jeunes et très talentueux acteurs togolais qui sont avec nous. Nous parlons de sortie de film, n'est-ce pas, monsieur Joël? On parle de sortie de film justement. Mais avant, je voulais rappeler l'actualité. Je parlais tout à l'heure de Spike Lee. Stop, c'est américain. Tu es trop pressé en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es trop pressé. Non, je suis très excité. Ah ouais, oui. Attention, parce qu'il y a une femme à côté de toi. Tiens-toi. Là, il y a plus de femmes sur ce plateau. Reste tranquille, Joël. Hein, parce qu'il y a mon père aussi qui va s'y mettre. On ne va pas finir l'émission aujourd'hui. Restez tranquille. Bonjour, madame. Coucou. Comment vous allez? Très bien, merci. Je suis très heureuse d'être là. Ça fait plaisir, ça, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous êtes belles, dis donc. Merci. Ah, mais dis donc, elles ont de belles voix en plus. Si. Tu m'as dit qu'elles sont actrices. Bah oui, des actrices. Vous devez vous mettre également à la chanson. Je viens de voir ça dans une vision. Maintenant, je retourne la parole. Est-ce qu'on paye pour la vision? Non, c'est Je ne gratuit. ressemble pas à quelqu'un. Pour les belles femmes, c'est gratuit. Bah ouais. Mais Esther, bonjour. Oui, bonjour Joël. Tu connais Spike Lee? Bien. Bah oui. En tant que... Bah tu as vu.
La bonne nouvelle, c'est que cet acteur-producteur-là, il présidera à la destinée du Festival de Cannes, président du jury bien sûr, en mai prochain. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que ce gars-là a eu trop de déboires avec justement le Festival de Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, comment est-ce qu'il s'est retrouvé aujourd'hui en tant que président? Ça là, on reviendra sur ça un autre jour. Mais pour l'heure, retenez la seule information, c'est que Spike Lee, ce sera le président du jury sur la Croisette en mai prochain. Alors, tu n'as pas son image à la régie? Oui, mais je pense que là, ils sont encore en train de nous suivre. Okay, quand ils vont se réveiller, ils vont nous envoyer l'image. Voilà. Ah, d'accord. Bah voilà, ils viennent de se réveiller. Voilà, donc voilà, c'est de lui qu'on parle. Là, il est encore, c'est récent cette photo. Je pense que c'était aussi sur la Croisette au Festival de Cannes parce qu'il était aussi nominé, pas nominé, il était lauréat d'un trophée sur le Festival de Cannes l'année passée. Et comment ça s'est passé pour qu'il puisse se retrouver en tant que président du jury? Et je rappelle, c'est le premier noir à être président du jury d'un aussi prestigieux festival. Oui, c'est vrai. Voilà. Et puis il est beau gosse en plus. Il a pris quelques rides, mais toujours aussi charmant. Il est très charmant, il trouve tout frais aussi. Mais elle n'est pas trop grande, Océane, pour ton information, donc vous êtes pratiquement dans les... Ah ok, j'ai bien compris. Alors on revient sur l'actualité nationale au Togo plus précisément. Et je parle de sortie de film, ce sera le 19 janvier prochain, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est bien cela. Ce samedi. Dimanche. Bon, ok. Ce week-end. Alors, je rappelle qu'après Stevie Naff, on a découvert Solim au Palais des Congrès qui a fait le plein du Palais des Congrès. On a suivi ensuite le Messager de la Lune avec Folie Basie, qui a pratiquement aussi fait craquer le Palais des Congrès. Ensuite, un autre réalisateur togolais qui s'est imprimé en maître en arts martiaux. Ils étaient là, je parle du film Rédemption, de Charles Keto. Ils étaient ensemble au Palais des Congrès, ils ont aussi fait leur preuve. Pourquoi je parle du Palais des Congrès en ces thèmes? C'est parce que la plupart du temps, quand on parle musique, ils font le plein du Palais des Congrès. Et c'est aussi pour attirer l'attention sur le fait que le cinéma togolais n'est plus à un stade qu'on connaissait, mais qui est en train de faire du chemin et du bon chemin. Aujourd'hui, cette personne qui est en train d'aller vers le Palais des Congrès, c'est le film Essenam. Cette personne, c'est le film. Oui, c'est le film. Ok, d'accord. Le film Essenam du réalisateur Edo Yannick Ntifafa. Et là, j'ai buté parce que en fait le nom est un peu confondu avec son nom est un peu confondu avec sa structure, parce qu'on parle de Ntifafa Kantata et son nom c'est Edo Yannick Ntifafa. C'est lui le réalisateur et c'est lui qui est en marche maintenant pour le Palais des Congrès de Lomé. Est-ce que le défi sera relevé? Ce sera tout de suite, on va voir si oui ou non avec ces jeunes acteurs, actrices que nous avons sur le plateau. Le titre du film Essenam ou Croire en soi, c'est le titre du film. Croire en soi. Alors je sais qu'on a également un petit visuel, on a un petit extrait. Oui, on a un extrait. Okay. Mais avant, il faut quand même laisser les dames se présenter. Tu as parlé. Vraiment. C'est charmant, tu sais. Non, dans mon personnage, tu peux pas savoir quel plaisir ça fait de savoir. Laisse tomber, Madame Esther. Alors, Madame Esther sur la télévision togolaise, ce visage est connu. Esther tout court, ça me va bien. Madame Esther, ça fait très beau, très. Faut demander si ça fait conventionnel. Habituellement, je dis Madame quand je vais demander quelque chose à moi. Alors justement, Esther, nous te connaissons en tant qu'une grande animatrice télé et aujourd'hui, merci beaucoup. Aujourd'hui, je te retrouve dans la peau d'actrice. C'est quoi l'histoire avec Essenam justement? L'histoire avec Essenam, c'est l'histoire d'une jeune étudiante en BTS dont l'oncle paye la scolarité et finalement ne peut plus assumer cette responsabilité. La grande question
question, donc, c'est est-ce qu'il faut est-ce qu'il va falloir arrêter les cours, faute de moyens? Est-ce qu'il faut aider sa maman qui a un commerce de com pour pouvoir l'aider, subvenir, enfin, beaucoup de questions pour Senam, puisque son avenir dépend des réponses ou en tout cas des décisions qui seront prises, sachant qu'entre-temps, Senam avait commencé à prendre un chemin pas très catholique, je dirais, des fréquentations un peu bizarres, voilà, donc ça fait beaucoup de questions et il faut qu'elle prenne la bonne décision. Et dran et finafi et on a assis les films à alors c'est qui a incarné Senam? La voilà. Ok, alors bonjour. Ce qu'il vient de dire là, est-ce que c'est vrai que les biens blé et dran et finafi dans la tour? Est-ce que c'est vrai? Et je peux dire que dans l'extrait, c'est ce que quand la maman de Senam parlait, elle a parlé de Senam qui vole, qui n'a plus envie d'aller à l'école et qui a des mauvaises fréquentations. Donc, je pense qu'il a bien suivi l'extrait. Il a été fidèle à l'extrait. Voilà. Alors, juste à côté de vous, nous avons notre charmante dame également qui est là. Je vais vous laisser vous présenter. Je veux savoir également quel rôle vous avez incarné dans le... Ok. Moi, c'est Goga Parisette. Je suis actrice comédienne de profession. J'ai joué la maman de Senam en fait. L'honneur m'a été fait de porter la mission de sauver Senam de sa dépravation. Donc j'ai été sa maman. Donc il y a une comme toi le film. Voilà. C'est parfait. Alors, Océane, l'information que tu n'as pas, c'est maman chez nous. Pour te ramener à l'histoire, c'est Maman Navi Communication. Alors, elle a longuement joué dans les productions de Navi Communication avec la bande ici chez nous. Et pour aussi l'information importante, Believe, de son vrai nom, dans le film qui incarne Senam, elle est à son premier essai. À son tout premier essai. Alors, stop tout le monde, vous allez rester tranquille. Nous allons partir en image pour voir si ce premier essai a été une réussite ou pas. En tout temps, on frappe les gens si c'est pas une Allez, avec la complicité de la régie, l'extrait des films, et juste après on revient. Oui, allô? Bonjour madame, je suis avec la maman de Senam Djidoula. Oui, qui la demande? Je t'appelle de la part de l'école, votre fille. Je suis son directeur des études. Il est arrivé quelque chose à Senam? Les absences non justifiées de votre fille ont atteint des niveaux critiques. Maman, d'où viens-tu? Je viens de l'école. Quelle école? École missionnaire? Mais Senam, qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais notre situation. Tu ne vas pas à l'école, tu n'as pas ton BTS, tu voles. Je te dis trop tard, ma chérie. Ton oncle m'a appelé. Ses affaires ont été saisies. Il ne peut plus nous aider ni payer tes études. Maintenant, une question demeure. Que feras-tu? Moi, je n'ai pas les moyens pour payer tes études. Waouh! Tu fais quoi pour vivre? Je suis bête. Si quelque chose me fait envie, il suffit juste de claquer les doigts et me la porte. Donc, tu ne travailles pas? Moi, travaille. Pardon, je n'ai pas ce temps-là. Senam ou croire en soi. Alors pour la question de savoir si vous êtes une très bonne actrice, je corrige ce que je viens de dire. J'enlève également mes coups, on ne va pas vous taper. Et félicitations. Je crois que tout le monde... On a vu qu'un petit extrait, mais
franchement, je vais prendre 10 places au palais. C'est déjà bien comme ça, 10 places au palais. Déjà, il faut rappeler l'oncle de Essenam dans le film, ce n'est autre que Edo Yannick Ntifafa. Le producteur, réalisateur, il est même acteur dans le film. Wow, il n'est pas à son premier essai. Le tout premier film, c'était un long métrage. Sur le chemin, on a suivi au Grand Rex. Ensuite, il y avait eu un film documentaire expérimental, Sonoubir. Ensuite, il y avait eu Je suis. Ensuite, Silence, on se tue. Et Essenam ou Croire en soi, son tout dernier bébé. En réalité, vous voulez avoir la suite de ce long métrage, retrouvez-nous ce dimanche au Palais des Congrès à partir de 16h. À partir de 16h. Il faut débourser combien? 2000, 5000 pour réservation. 2000 et 5000 pour la réservation. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut déjà réserver? On peut également donner le numéro tout à l'heure. Hein, oui, on va donner le numéro tout à l'heure. Je rappelle, comme je l'ai dit, elle est une ancienne, elle est toute nouvelle, elle a fait ses preuves. Et je ne peux pas passer sous silence Esther, qui est ancienne. Je me rappelle, en 2014, avec Chris Orgy, on a tourné sur le mariage à Abidjan, avec Lise Damier, avec Diana Godo et Clounate Ablodevi. Bon, voilà, la crème de la crème. Félicitations encore une fois. Et on la retrouvera également dans Essenam ou Croire en soi. Donc je laisse le dernier mot justement à Esther. Il faut trouver le bon mot pour inviter Ségara. Oui, ben en fait, Essenam ou Croire en soi, c'est déjà le scénario. Lorsque Yannick m'en a parlé, j'ai été vraiment émerveillée et j'ai pris un grand plaisir à pouvoir tourner. Toutes mes scènes étaient avec Essenam et je me suis dit, waouh, là, c'est coup d'essai, coup de maître pour elle. Je dis et je le redis, une étoile est née et c'est important de venir. On ne présente plus Parisette. Alors, pour ceux qui ont vu sur le chemin, et ben vous savez de quoi est capable Edo Yannick Ntifafa. Venez voir comment il a grandi, comment aujourd'hui ce film va pouvoir encore porter haut, je pense, je suis sur le nom du cinéma togolais. Donc c'est dimanche à 16h, dimanche 19 à 16h. 2000, 5000. Voilà, 2000 et 5000 et surtout l'histoire derrière ce film également est très important. Aujourd'hui, les jeunes filles ont du mal à faire de bons choix et je crois que ça va aider. Les parents également peuvent sortir avec leurs jeunes enfants pour pouvoir les sensibiliser un petit peu. Voilà, et ça vous permettra également de passer un très bon moment en famille. Un contact. Surtout, oui, vas-y, donne. 90 33 92 48. 90 33 92 48. Alors, prix des places 2000 et 5000. Palais des Congrès le dimanche prochain à 16h et j'espère que vous y serez assez nombreux. Pour une fois, faites craquer le palais et qu'on mette des écrans dehors également pour les autres qui seront dehors. Bonne chance, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, nous allons poursuivre. Dernier plateau, nous allons parler mode. J'espère que vous aimez la mode. Les femmes, elles adorent la mode. Hein. Voilà, on est dedans tout le temps. Alors, plage publicitaire ou intermède et juste après, on retrouve notre chère Martha dans Défi Mode. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
parler mode, maintenant quelques conseils, surtout pour les femmes. Est-ce que vous connaissez votre morphologie? Est-ce que vous savez quel type de tenue va avec votre si joli corps? Si vous ne le savez pas, écoutez et suivez, mais vraiment à la minute ou à la seconde près, tout ce que notre chère Martha va nous dire. Bonjour madame. Bonjour. Ça va Martha? Ça va bien, ça va bien et toi? Ça va, je suis vivante. Dieu merci. Alors, morphologie. Oui, donc aujourd'hui, je vais parler de comment s'habiller selon sa morphologie. Alors, je sais, ça vous arrive de complètement craquer sur une jolie robe que vous avez vue dans votre boutique préférée et après l'avoir enfilée, vous voyez que ça ne vous va pas du tout, vous ressemblez à rien, genre carrément un sac. Voilà. Mais lorsque votre sœur porte cette robe, ça lui va à merveille. Je sais, ça fait mal, mais ne désespérez pas, la vie n'est pas si injuste. Donc, je suis là pour vous aider et pour mettre votre silhouette en valeur. Donc, primo, on a 6 différents types de morphologie. On a le type A, V, H, O, X et 8. Voilà. La morphologie A, V, H, O, X et 8. Et c'est très important de savoir, de connaître en fait sa morphologie pour savoir comment mettre sa silhouette en valeur. Le X m'intéresse. Le O là, vraiment, ça me déçoit. Bon, je vais décortiquer ça un peu. Moi, c'est le 8 que j'aime. Ok. Attends, tu vas voir. Donc, le A, comme on le voit, elle est caractérisée par l'épaule plus étroite, plus que le bas du corps, avec une petite poitrine, hanche développée et une taille marquée. Voilà, ça fait genre la forme A comme vous le voyez. Ça, c'est pas moi. Ok. D'accord. Donc, la forme V, c'est le par contraire. contre, ça, c'est... Ok. C'est le contraire carrément de la forme A. Des épaules plus larges, un bassin plus étroit et parfois une poitrine développée. Oui. Poitrine développée avec vos hanches et vos jambes plus fines. Voilà. Mais, alors, personne n'est élevé par ici non plus. Non. Oui, H. Donc H, buste et hanche, c'est la même chose quoi. Mais avec une taille. Tout est droit. Voilà. C'est droit. Oh, ok. Le 3, voilà, disons pas du tout marqué. Oui. Voilà, comme vous le voyez, c'est. Il n'y a pas de courbe. Il n'y a Non. pas de courbe. Ok. Donc il y a le O, 0, genre O. Voilà. Donc la rondeur. Un peu comme la tête taille. de Joël. Non, hein. Ma tête, elle est un peu courbée. Bon, à ta tête, ça fait le H quand on regarde bien. Bon, du moins, le H, c'est facilement manipulable. Hein. Ça on appelle V2. Bref, revenons sur la forme O. Donc la taille est un peu plus marquée avec des rondeurs. Les rondeurs sont réparties harmonieusement, si je peux me le permettre. Voilà. Ventre arrondi, les épaules aussi arrondies, j'en sais bien, rond quoi. Ça, c'est le X, non? Non, ça, c'est le on est au O. Ah, yo. Viens en 2020. T'es toujours en 2019. Il y a plein de rondeurs un peu partout. Ça, c'est le O. Ça, c'est harmonieuse quoi. Voilà. Des cuisses, il y a de la... Tout est bien, voilà. Ouais. Donc, le X, comme vous le voyez, épaules et hanches ont la même largeur, avec une taille marquée. Cette silhouette, elle est généralement mince. Donc, les filles minces sont la forme X. Comme Martha, ouais. On peut dire. X, là, c'est Martha. On peut dire. Donc, maintenant, le 8, c'est comme le X, mais avec plus de rondeur. Vers le bas. Voilà. Coca-Cola. Vers le bas. Coca-Cola, comme on le dit. Donc, buste un peu plus. Ça, c'est Océane. Plus de buste, plus de hanches, plus de fesses. Mais c'est le 8 Coca-Cola, comme on le dit. Le 8, là, c'est Océane. Alors, le 8, si c'est vraiment moi, zoomé sur moi, les gars, à la régie, parce que franchement, c'est pas donné. Donc, attends. Oui, à ton avis, O, c'est à quelle morphologie? C'est le 8. Hein. Surtout pas. C'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. C'est le 8. Je vais bouger un peu. Le 8, c'est le 8. C'est le 8. Alors là, je vais bien le baisser là. La taille, c'est marqué comme vous le voyez là. Non, c'est l'habit, hein. C'est l'habit qui cache les choses. Non, même pas, tu vois, elle attrape, ça se voit. C'est le 8. C'est bien. Non, arrête. Soyez réaliste. Bon, stop. Moi-même, je me connais. Est-ce qu'on peut enlever l'autre chose là? On voit bien. Non, même les téléspectateurs ont dit c'est le 8. Mais c'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, je vais juste déterminer les morphologies, mais demain, je vais vous montrer quelques exemples où ce que vous allez porter pour mettre en fait ces morphologies-là, mais ces formes-là en valeur. Parce que ce que porte un 8 ne doit pas être porté par un O. Non. Ni par un V, ni par un X, ni par un... Parce que j'avoue qu'on aime s'habiller par feeling. Oui, c'est mais bien j'ai beau, mal mais à parfois croire. tu vas porter ce que tu as envie, mais tu sors, ça te va pas. Oui, mais aussi, C'est super simple ce que tu viens de dire. On va y revenir demain, c'est bien. Oui, mais il y a une forme que je n'ai pas retrouvée dans tous les C'est calculs. quelle forme ça? Mais regarde la réalisatrice du jour, Melka. C'est le 8? Ah non, non, C'est le non, 8. C'est le 8 en forme. Non, ça c'est pas le 8. C'est le 8 en forme. Le 8, le X c'est quand c'est bien proportionnel tout, mais c'est mince. Le 8 c'est encore quand c'est encore plus de... un featuring entre le 8 et le O. Le 8 et le O. Non, vous voulez dire que Melka c'est un featuring. Entre le 8 et le O. Moi j'ai pas dit ça. Melka, moi j'ai pas dit ça. Mais elle en souvient, Vivina décide. Le 8 et le O, et c'est bien pour toi. Voilà. Ne les écoute pas, moi je le dis. Alors, Donc demain je vous montre en fait des tenues, voilà, des images sur des tenues que vous pouvez porter pour mettre votre forme en valeur. Voilà. Après également, vous pouvez travailler votre forme. Hein. Faites un peu de sport. Vous allez pouvoir vous affiner. Vous pouvez changer. Si la forme ne vous plaît pas, il y a des régimes, des trucs à suivre, et puis voilà. Ça vient vite. Alors, une question à l'endroit du staff du film SNAM. Comment est-ce qu'on fait pour devenir acteur chez eux? Je te laisse la question. On pourra revenir dessus demain ou vendredi. Bah oui, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est parfait. Alors, je vais lire rapidement quelques messages. Pour ma Martha, sa forme, c'est de la grâce. L'ange... Ange, laisse le téléphone de la pause. Oh, vraiment. Hein? Bon, ok. Coucou la pause. Vous êtes tous géniaux. Bonne émission à vous. C'est de la part de Patty depuis Kekaveli. Salut, comment vous allez? On va bien, merci. Ouais, ça va super bien. Alors, Sachou depuis Ablogan me dit Tata Océane, t'es dans le 8, je t'assure. Tu as vu, non? Voilà, Moi, j'ai bien alors, vu. c'est toujours Kofa, Kodjo Ferdinand, vous parlez que d'habillement des femmes. Non, Non, c'est pareil pour les hommes, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. En tout cas, j'aime le numéro 8. Tout le monde aime le numéro 8. Hein? Ok, bah Moi, c'est le bien. haut, j'aime. Ah ouais, c'est ça. Good afternoon to all. Hope you are doing well. Moi, c'est le futur. We're doing good, thank you. Voilà, ok, bah, parfait. Alors, je te laisse conclure. Non, on a fini là. Ok, donc demain je vous montre en fait les tenues qui vont avec. Parfait, d'accord. Alors aujourd'hui on a parlé cinéma, on est allé faire un tour sur internet, on a reçu également notre grand artiste Elon Vance pour la prochaine sortie de son album, ce sera le 31 janvier et nous avons fini justement avec nos acteurs. En tout cas, ça a été une belle émission pour nous et on espère également que ça a été une belle émission pour vous à la maison. Bon appétit et surtout prenez soin de vous et bon anniversaire à tous les Rémi. Couleur préférée orange, chiffre porte bonheur le 9 et les Rémi, les prénoms dérivés de Rémi c'est Do, Rémi, Fa, Sol, La, Si, Do. À demain. Le numéro tout ça, 0909. C'est ça, ouais. Bisous et merci à la réalisation. À demain. Non. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Crêpes sandwich au poulet. Il nous faut comme ingrédients la farine de blé, l'œuf, le sucre, la levure, l'eau, le blanc de poulet, l'oignon haché, la tomate coupée en rondelles, la sauce piquante, la laitue, l'huile, le persil haché, les épices, le poivre et le sel. Pour commencer, il faut
Cassez l'œuf dans un saladier, ajoutez de l'eau et mélangez. Ensuite, ajoutez du sel, du sucre, de la farine, de la levure. Bien mélanger pour obtenir un appareil à crêpes bien lisse et laisser reposer quelques minutes. Pendant ce temps, coupez le blanc de poulet en petits morceaux. Ajoutez le persil haché, l'oignon, la sauce piquante et assaisonnez des épices. Laissez mariner quelques minutes et passez à la cuisson à feu doux. Réalisez les crêpes dans une poêle légèrement huilée. Montrez les sandwichs avec les crêpes, la sauce piquante, la laitue, la tomate fraîche, l'oignon et le poulet cuit. À la prochaine pour une nouvelle recette.